tous, ici Plax pour Touchdown Actu et pour ce dernier tableau noir de la saison. Ça y est, la saison est terminée. Les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl et on profite de ce dernier tableau noir pour évidemment revenir sur deux actions du Super Bowl qui j'ai trouvé intéressantes. Il y en a eu plusieurs, notamment cette action qui m'a fait marrer juste un peu avant celle qu'on va montrer là, où les Chiefs font une espèce de petite danse avant de jouer. Alors en soi, le jeu il n'est pas très intéressant, mais c'était plutôt peut-être expliquer pourquoi ils ont fait cette petite danse. En soi, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, mais c'était assez marrant. Mais on va revenir sur deux jeux d'options qui ont bien marché et qui ont permis aux Chiefs de gagner deux first down, enfin un first down et même de mettre un touchdown sur l'action qui va suivre ici. Et avec un jeu d'options. Alors ce jeu d'options, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément souvent en NFL, qu'on voit beaucoup en universitaire, mais qu'on voit peu en NFL. En tout cas, ils l'ont joué au moins 2 fois dans le match, les Chiefs. Je ne pense pas qu'ils l'aient joué plus de fois, mais c'est déjà beaucoup d'avoir joué ce type de jeu 2 fois, donc dans 2 formations différentes. Et on va analyser ça tout de suite. Alors ici, ils sont en deuxième tentative et goal, donc ils doivent marquer. Mais ils sont plutôt en bonne position, évidemment, puisqu'ils regardez la ligne bleue, c'est la ligne de scrimmage, la ligne depuis laquelle ils partent. Il reste, je sais pas, 20 cm peut-être entre la ligne de scrimmage et le touchdown. Donc, situation extrêmement compliquée pour la défense. On ne peut pas se permettre de laisser gagner le moindre petit grain de yard aux Chiefs. Et il faut quasiment, de manière systématique, si on ne veut pas encaisser le touchdown, faire perdre du terrain aux Chiefs. Donc c'est pour ça que ils sont en formation goal line. Les deux équipes sont en formation goal line de toute façon. Regardez là, les Chiefs, ils ont énormément de monde sur la ligne. On peut pas mettre beaucoup plus de joueurs que ça sur la ligne, sinon il y aurait même plus de running back. Là, on n'a aucun receveur. On a entièrement des hommes de ligne, plus des tight ends. Et le seul joueur un peu léger, on va dire, sur le terrain, c'est le running back qui est positionné ici derrière Patrick Mahomes. Pas de receveur, rien du tout, tout le monde sur la ligne. La défense qui, évidemment, fait la même chose en face, avec, très important, 2 cornerbacks, Richard Sherman là-haut et Tart en bas, qui s'occupent des extérieurs. Ils ont vraiment la responsabilité des extérieurs. Et on a 4 linebackers ici, 1, 2, oulala, je dessine très mal, 3 et 4 qui sont à l'intérieur de la ligne et qui vont augmenter cette pression. Donc vous allez voir que ce que j'ai dit avant, c'était pas anodin, le fait qu'on est quasiment obligé de faire perdre du terrain aux Chiefs. On va voir que les linebackers vont se précipiter, vont vraiment se ruer. En fait, on n'a pas le temps de lecture. C'est un peu comme sur un penalty au foot où le goal doit plonger d'un des deux côtés. Ici, on est tellement proche de la zone d'en-but que les linebackers n'ont pas vraiment le temps de faire une lecture et ils vont devoir s'engager. Et c'est ce qu'ils vont faire ici. Donc, quel est le jeu que vont jouer les Chiefs ici? Eh bien, on va avoir Patrick Mahomes qui va se retourner et qui va partir ici sur l'extérieur. Et il va être suivi par le running back qui va le suivre, mais toujours en restant un peu derrière lui. Pour que le jeu d'options, c'est ça, c'est un jeu sur lequel le quarterback peut décider soit de garder la balle et de courir avec, soit de faire une petite shovel pass en arrière pour son running back. Donc quel est le but des Chiefs ici? C'est de opposer 2 joueurs, le quarterback et le running back, à un joueur adverse en face qu'on va retrouver ici, c'est le joueur extérieur qui est Tart. Donc, avançons un tout petit peu ce jeu. Regardez là, le quarterback Mahomes, le numéro 15, il s'est à peine retourné que si on regardait les linebackers qui sont dans leur zone d'en-but là, comme on dit, ils n'ont pas le temps de lire et ils sont obligés de foncer directement sur la ligne de scrimmage en espérant que la course va être une course intérieure. Et regardez Kwon Alexander qui est ce linebacker ici, là on le voit, il est en train de planter son pied, de se dire merde, ça va pas à l'intérieur, alors que les trois en fait sont rentrés à l'intérieur, il se dit mince, ça va pas de ce côté-là, il va falloir que je rebondisse extérieur, et donc il est en train de se dire, il planter le pied pour repartir à l'extérieur. Mais malheureusement, on a dit, le temps de lecture est très faible et on n'a pas vraiment le temps de se tromper sur ce genre de jeu. Et donc, là ici, Mahomes, il se retourne et regardez ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un joueur, Mahomes, un deuxième joueur des Chiefs, le running back, contre un seul joueur. À ce moment-là, ça se dessine assez bien. On le voit tout de suite que ça va être un 2 contre 1, puisque le cornerback à l'extérieur qui s'occupe vraiment
de prendre tous les jeux éventuels qui restent sur l'extérieur, il va se retrouver en 1 contre 2. Et la O-line qui fait bien son job, puisque eux, leur but, c'est de fermer directement ce qui pourrait éventuellement rebondir à l'extérieur. Donc on voit le 42 et le numéro, 81 ici, sont en train vraiment de bloquer pour empêcher les éventuels defensive linemen d'aller gêner le jeu. Donc on va se retrouver en position de 2 contre 1. Et ici, Mahomes, il a le choix. Soit il voit que le cornerback vient sur lui, auquel cas il fait une pitch, une petite shovel pass au running back et c'est le running back qui va marquer. Soit le corner va prendre le running back et c'est Mahomes qui doit aller marquer ce touchdown à la course. Alors ici il défend plutôt bien, parce qu'en 1 contre 2, vous imaginez bien que c'est pas du tout évident pour le défenseur. Ce que va faire le défenseur de manière assez logique, c'est qu'il va prendre aucune des deux options, il va rester un peu entre les deux. Alors ça, je dis qu'il défend plutôt bien, on va dire c'est le moins pire qu'il pouvait faire dans cette position, mais faire une défense à moitié en football américain, il vaut mieux faire une connerie à 100% plutôt que de faire une défense à moitié en restant un peu entre deux joueurs. Mais là il n'a pas vraiment le choix, puisque en fait dans l'idéal ce que devaient faire les 49ers ici, c'était bien que le linebacker Kwon Alexander ait le temps d'arriver plus vite, et il prenait directement Mahomes et le cornerback prenait le running back. C'était évidemment le cas idéal, mais c'est pas du tout ce qui va se passer ici, puisque le linebacker, on l'a vu, il s'est commit un peu trop tôt, il s'est engagé trop vite vers l'intérieur. Encore une fois, il n'avait pas vraiment le choix. Et donc Mahomes, regardez là ce qu'il fait. Il fait une petite feinte de shovel pass. Il essaye en fait d'obliger le cornerback à prendre une décision. Donc là, il fait une feinte. Le cornerback, il moufte pas trop, il reste toujours là. Il fait une deuxième feinte et là, ça y est, Mahomes a pris sa décision. Il voit que le corner ne s'est pas engagé, mais que éventuellement il pourrait rebondir sur l'extérieur et que la meilleure solution pour lui, c'est de repiquer intérieur et que Kwon Alexander, il lui manque pas grand-chose, mais malheureusement, ce premier mouvement vers l'intérieur aura coûté cher et il arrive à gagner le peu de terrain qui lui manque pour marquer ce touchdown et les Chiefs qui prennent les devants dans ce match 7-3. Deuxième action un petit peu similaire, donc ici on n'est pas en goal line évidemment, mais on est toujours en situation de gain court, puisque les Chiefs sont en 4e et 1 et ils décident de la jouer, ils estiment que leurs chances sont suffisantes, et de toute façon, regardez, ils sont positionnés sur les 20 yards adverses, donc même si les 49ers viennent à récupérer ce ballon, ce serait pas très grave, puisqu'ils auraient quand même quasiment l'intégralité du terrain à marquer, à parcourir pour aller marquer. Donc les Chiefs, qu'est-ce qu'ils utilisent comme formation ici? Ils sont en formation bunch à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire bunch? Ça veut dire on l'a déjà vu ça, un receveur devant et il a de part et d'autre ce receveur, 2 autres receveurs qui sont alignés derrière lui. Patrick Mahomes qui est en shotgun ici derrière le centre, le running back qui est à sa gauche un tout petit peu reculé et Travis Kelce qui est isolé au fond du terrain, là-haut tout seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette formation? Bien, ça veut dire qu'on surcharge la gauche du terrain. Chose importante, regardez les hash marks. Et les hash marks, c'est ces petits traits qui sont de part et d'autre ici alignés au centre du terrain. Vous savez que quand un joueur est plaqué à droite, si on se met du point de vue des Chiefs, si un joueur est plaqué de ce côté-là du terrain vers la droite, on remet le ballon sur le hash mark droit. S'il est plaqué à gauche, on remet le ballon sur le hash mark gauche. S'il est plaqué au milieu, on le met là où il a été plaqué. Et du coup, ce qui fait qu'on n'est pas centré. Alors évidemment, on ne repositionne pas le ballon là où le joueur a été plaqué, sinon ce serait complètement décentré, donc c'est pour ça que ces hash marks sont là. Mais toujours est-il que on a quand même un côté droit qui est un peu plus petit que le côté gauche. Donc on va aligner beaucoup de joueurs du côté gauche, qui est le grand côté. On aligne également le running back sur la gauche, ce qui fait qu'en face ils s'adaptent et ils ont beaucoup plus de défenseurs sur la gauche de l'attaque, donc sur la droite de la défense, ce qui fait que on pourrait penser, en tout cas les Chiefs ont envie de laisser croire aux 49ers que éventuellement on a de grandes chances que le jeu se déroule sur la gauche du terrain. Évidemment, c'est pas ce qui va se passer, ça aurait été beaucoup trop beau. Et on va avoir ici encore un jeu d'options, mais vous voyez la configuration est vraiment très différente puisque la formation n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Patrick Mahomes va recevoir la balle et il va partir en option, toujours la même chose, avec son running back, toujours la même chose, qui va être à sa droite, donc il va passer là sur sa droite et en restant toujours un peu derrière pour que le quarterback puisse lui faire cette petite passe, cette petite shovel pass en arrière. Toujours la même chose, les offensive linemen, qu'est-ce qu'ils ont pour but? Ils ont pour but d'isoler un défenseur contre 2 attaquants, toujours la même chose.
Ici, on a Nick Bosa qui est sur l'extérieur de la ligne et le tackle ici à droite ne va pas s'occuper de Nick Bosa, il va directement donc le laisser passer et venir bloquer à l'intérieur pour, comme tout à l'heure, faire un espèce de mur et empêcher les défenseurs de revenir et d'aller gêner le jeu ici. De son côté, Travis Kelce, ici, il a 2 choix. Premier choix, il essaye de bloquer directement le corner, mais ce qu'il voit ici, c'est que le corner, il est en man, il le regarde directement, il ne regarde pas du tout ce qui se passe sur le jeu à l'intérieur. Donc, Kelce, assez intelligemment, il va faire croire au receveur qu'il fait un tracé, donc il va partir sur l'extérieur pour faire en sorte que le corner, à aucun moment ne puisse voir le jeu, soit obligé de se retourner et que les yeux du cornerback soient vers la touche et qu'il ne puisse pas rattaquer sur ce jeu, et donc toujours dans le but d'isoler en 2 contre 1 l'attaque contre la défense. Donc on avance cette action. Mahomes qui reçoit la balle, et là c'est parti. Donc comme je vous ai dit, l'offensive lineman qui ne bloque pas Bosa, qui le laisse passer. Et donc la conséquence de ça, c'est que Bosa se retrouve tout de suite sur Mahomes. Et contrairement à tout à l'heure, où le défenseur avait essayé de temporiser en restant un peu entre les 2 joueurs, Bosa se pose pas de questions ici. Il fonce directement sur le quarterback. Il estime peut-être, et d'ailleurs ça se joue à peu de choses, qu'il a le temps de le plaquer avant que le quarterback Mahomes fasse la remise. Sauf que Mahomes, il a juste le temps de faire une passe un peu dégueulasse. D'ailleurs, il la pousse là complètement en se disant: tiens, démerde-toi mon vieux, moi j'ai fait mon boulot. Donc là, il faut qu'il encaisse le choc, le quarterback, en se laissant aller. Il n'y a pas besoin d'aller essayer d'aller se faire mal contre le défenseur. Donc le quarterback, son rôle, c'est, une fois qu'il a vu, il a pris son information, il voit le défenseur qui est isolé en 2 contre 1, il se dit: bon bah voilà, il vient sur moi, je sais que je dois faire la remise. Il envoie sa passe et il essaye de minimiser le contact. Il a juste le temps de faire la remise et le running back qui fait le reste du boulot. On a quand même des défenseurs qui arrivent en poursuite. Et là, vous voyez qu'on est du côté faible, donc du petit côté, pardon. Du côté droit, je vous ai expliqué petit côté, grand côté. Donc il y a moins de terrain pour que le running back prenne l'extérieur. Peut-être que s'il avait été de l'autre côté, il aurait pu gagner plus de terrain. Mais je vous ai dit, c'est un jeu un peu psychologique d'avoir fait croire à la défense qu'on allait jouer à gauche et finalement on joue à droite. Donc il est obligé de sortir assez rapidement des limites du terrain, mais peu importe. L'important, c'était évidemment de faire le first down sur ce jeu. Et c'est de nouveau réussi. Donc 2 jeux en option qui ont été joués par les Chiefs et 2 succès. Donc le premier pour un touchdown et le deuxième sur une 4e et 1 qui passe. Voilà. J'espère que cette saison vous aura été instructive, que vous avez apprécié ces tableaux noirs. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. J'espère aussi qu'on reviendra la saison prochaine. Donc si vous voyez des choses qu'on pourrait améliorer, si vous avez des idées, je vous ai tout au long de la saison demandé dans les commentaires de mettre certaines vidéos que vous vouliez voir ou pas, des actions qui vous avaient intéressé ou que vous n'aviez pas forcément compris. En tout cas, voilà, j'espère que ces différentes vidéos vous auront permis de mieux comprendre le football américain. Et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. Bon courage pour cette intersaison. Il y a la XFL qui commence, si ça peut être on va dire une manière de un peu faire patienter pour le retour de la NFL. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.